Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, l'étude du projet de budget général de l'État pour l'exercice 2019 a démarré à l'Assemblée nationale jeudi 15 novembre. Le pays compte notamment réaliser 197 projets avec son programme d'investissement public. La promotion des formations techniques et professionnelles pour pallier au déficit du capital humain. Le Rwanda s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% des inscriptions scolaires dans des filières techniques et professionnelles à l'horizon 2024. Et puis le derby du fleuve aura lieu à Brazzaville ce dimanche à 15h30 heure locale. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville affrontent leurs voisins, les Léopards du Congo-Kinshasa, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun. Mais tout d'abord, en marge de son 11e sommet extraordinaire qui se clôture ce dimanche 18 novembre, l'Union africaine qui a procédé au lancement de son fonds pour la paix. Longtemps inexploité, ce fonds créé en 1993 a pour objectif de permettre à l'institution panafricaine de financer rapidement ses initiatives en faveur de la paix sur le continent sans avoir besoin de solliciter des pays donateurs comme c'est souvent le cas. Relancé en juillet 2016 par Nkosazana Dlamini Zuma, alors présidente de la commission de l'organisation, il a récolté fin 2017 ses premiers millions de dollars. Selon Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, 60 millions de dollars ont été à ce jour réunis. Cependant, 12 des 55 membres de l'organisation n'ont toujours pas apporté leur contribution au fonds. Dans l'actualité également, ils étaient des milliers à descendre dans les rues de la capitale togolaise Lomé ce samedi 17 novembre à l'appel de l'opposition qui dénonce l'attitude de la communauté internationale dans la crise politique qui secoue le pays. Une manifestation qui survient suite à une récente sortie de plusieurs entités étrangères, parmi lesquelles la délégation de l'Union européenne et la coordination du système des Nations Unies au Togo, qui dans un communiqué ont appelé l'opposition à saisir l'opportunité des recommandations de la CEDEAO relative au processus électoral. Cependant, la facilitation menée par la CEDEAO ne convainc pas l'opposition togolaise qui, en dehors de ses revendications traditionnelles, demande un arrêt immédiat du processus électoral en cours. Au Bénin, le projet de budget général de l'État pour 2019 est à l'étude à l'Assemblée générale. Le pays compte notamment réaliser 197 projets avec son programme d'investissement public, des projets évalués à plus de 400 milliards de francs CFA. L'opération se déroule jusqu'au 27 novembre 2018. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le Bénin compte réaliser en 2019 un programme d'investissement public estimé à 425,11 milliards de francs CFA au profit de 197 projets. Au regard du cadrage macroéconomique, il est projeté une hausse de 10,1% du budget en moyenne sur la période 2019-2021. La session budgétaire s'est ouverte à l'Assemblée nationale avec la présentation d'une série de budgets sectoriels. Entre autres, le budget du ministère du Plan et du Développement est évalué à 14,2 milliards de francs CFA. Pour 2019, nous aurons essentiellement 6 projets. Donc, vous le savez très bien, le projet le plus connu aujourd'hui du ministère, le projet Bilan Taxi. En termes de prévision pour 2019, le portefeuille budgétaire du ministère de l'économie numérique et de la communication s'élève à près de 25,7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards en termes de dépenses ordinaires et à environ 20 milliards en dépenses de capital. 2019 va voir la réalisation de la TNT se concrétiser. Et nous allons également renforcer le réseau en fibre optique. L'exercice annuel de présentation de budget concerne tous les ministres du gouvernement ainsi que les présidents des institutions de la République. L'opération dure jusqu'au 27 novembre 2018. Pour une offensive économique en 2019, le gouvernement béninois entend investir dans 4 secteurs: l'agriculture, l'artisanat, l'économie numérique et l'économie du savoir. Promotion de l'éducation technique et professionnelle au Rwanda. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% des inscriptions scolaires dans des filières techniques et professionnelles à l'horizon 2024 par rapport à 46% en 2016. Dans ce cadre, la Banque mondiale vient de faire un investissement de 150 millions de dollars pour soutenir cette cause. Le Rwanda souhaite ainsi faire face aux défis du capital humain. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga.
Au Rwanda, l'éducation et l'innovation comptent parmi les 4 moteurs de croissance, piliers de la nouvelle vision 2050. Pour faire face aux défis de compétences en capital humain, le gouvernement rwandais a investi massivement dans la formation technique et professionnelle depuis quelques années. Et pour appuyer ces efforts, la Banque mondiale vient de mettre à disposition 150 millions de dollars dédiés à la promotion de la formation professionnelle dans le pays. Ceci nous aidera à équiper nos jeunes des connaissances pratiques dans les secteurs comme l'agroalimentaire, l'horticulture, la construction et le secteur manufacturier ou encore le transport et bien d'autres secteurs. Selon le Premier ministre rwandais, le gouvernement cherche à augmenter le nombre d'étudiants dans des cours techniques et professionnels jusqu'à 60% à l'horizon 2024 par rapport à 46% en 2016. Avec les compétences acquises, ces jeunes pourront créer leurs propres emplois. Après mes études artistiques, je n'ai pas voulu aller chercher de l'emploi car je me disais que je pouvais être mon propre patron. Avec le niveau de développement de notre pays, la tendance est de créer son propre emploi et ça fonctionne. Mon conseil aux jeunes, c'est de travailler dur et aimer ce qu'ils font. Le gouvernement rwandais a pour objectif de créer au moins 2000 emplois non agricoles chaque année par le biais de diverses voies. L'éducation technique et professionnelle est considérée comme l'un des éléments qui vont permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. En Afrique, le changement climatique est souvent à l'origine de catastrophes naturelles comme des inondations ou les grandes sécheresses. Un projet d'information satellite et météorologique nommé Sawidra a donc été mis en place pour le partage d'informations liées au climat, un moyen d'aider les populations à anticiper les menaces. Corinne Kamse. Dans l'optique d'accroître la résilience des populations africaines face aux effets du changement climatique, les experts misent sur la vulgarisation de l'information météorologique. Le projet Sawidra, projet d'information satellite et météorologique pour la résilience aux catastrophes en Afrique, entend favoriser la production et le partage de l'information liée au climat. Il faut donc essayer d'harmoniser les techniques de prévision, d'harmoniser les méthodes, comment faire les prévisions climatiques, comment les formuler, comment les disséminer pour que le plus grand peuple, n'est-ce pas, dans toutes les villes, dans tous les villages, soit au courant de ce qui va se passer, afin de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir anticiper sur les effets néfastes de ces conditions climatiques extrêmes. Le projet Sawidra, implanté dans les 5 régions d'Afrique, s'emploie à optimiser les centres climatologiques régionaux et les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ceci afin de leur permettre de fournir aux organismes de réduction de risque de catastrophes les outils appropriés pour les émissions d'alerte précoces en temps réel. Les centres climatiques régionaux vont produire des services et des informations météorologiques qui seront envoyés aux directions de protection civile, aux agents de réduction de risque des catastrophes, aux différentes ONG, n'est-ce pas, qui interviennent dans ce domaine afin que l'information météorologique et les services climatiques soient vulgarisés. Selon un rapport publié le 14 novembre 2018, les menaces liées au changement climatique font peser un risque extrême aux 2 tiers des villes africaines, d'où l'urgence de renforcer la résilience des populations. Dans l'actualité sportive, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et les Léopards du Congo-Kinshasa voisins s'affrontent ce dimanche 18 novembre pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Après leur défaite 3-1 face aux Léopards lors de la première journée à Kinshasa, c'est avec un esprit revanchard que les Diables Rouges vont aborder ce derby du fleuve qui débute à 15h30 heure locale. L'équipe victorieuse se placera en pole position du groupe G en vue d'une éventuelle qualification. Reportage en correspondant d'Eva Panzo. Les Diables Rouges du Congo affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo ce dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Déba. À la quête des points et battus au match aller, les Congolais vont aborder cette rencontre avec un esprit revanchard. On aborde ce match avec un esprit revanchard parce que on était jeunes à l'époque, on gagnait 2-0. C'est un scénario qui peut se produire demain, on ne sait pas, pourquoi pas. Mais à nous de grandir en maturité. On attend le grand choc, le grand derby face à RDC. Nous sommes prêts, soit physique, soit mentalement. Victorieux 3-1 lors du match aller, le 10 juin 2017 à Kinshasa, les Léopards de la République démocratique du Congo, 2e du groupe G avec 5 points en 4 rencontres, demeurent sereins et espèrent obtenir leur première victoire de l'année à Brazzaville. On a envie d'aller au Cameroun. On a eu la mauvaise idée de perdre 3 points à domicile, des points qu'on cherche à récupérer ailleurs.
Donc on vient avec l'état d'esprit de pouvoir récupérer ces 3 points. Quand je joue pour le Congo, on joue pour 90 millions d'habitants. On ne joue pas que pour un seul joueur. Donc non, je suis prêt. Après, c'est une équipe. Je peux vous dire que cette semaine, on a vraiment bien travaillé tactiquement. La République du Congo et la RDC sont logés dans le groupe G, maintiennent encore leur chance de qualification à la CAN 2019. Dans l'autre rencontre du groupe, le Zimbabwe, leader avec 8 points, se déplace au Libéria, banc dernier avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.